L'histoire commence dans une ville géante avec le soleil qui se lève à l'horizon. On voit un salon de coiffure. Un reportage télévisé dit que le gouvernement exhorte les citoyens à s'abriter et à maintenir l'ordre pour leur propre sécurité. Notre jeune homme se fait couper les cheveux, et le coiffeur ajoute que c'est n'importe quoi. Le coiffeur lui dit d'arrêter de gigoter. Il regarde au loin avec un regard concentré. Dans le ciel, un vaisseau massif transportant une autre ville apparaît, annonçant l'arrivée de monstres. Notre gars lève ensuite les yeux en entendant l'annonce. Il dit ensuite que tout va finir, laissant le coiffeur complètement perplexe. Le coiffeur pense que c'est une blague et que les chasseurs pourront gérer la situation. Il continue en disant qu'il n'a même jamais vu de monstre et demande à quoi il ressemble tout en coupant les cheveux de notre garçon. Le PNJ exprime alors son souhait de rencontrer l'une de ces créatures au moins une fois dans sa vie. Soudain, le corps du professionnel des ciseaux est percé par un rayon de lumière bleue. Du sang gicle partout, et la tête du pauvre homme est tranchée net en deux. Et ce n'était pas seulement la tête du coiffeur, toute la ville a été coupée en deux. Le monstre qui a éliminé le coiffeur manie 2 ciseaux géants ensanglantés comme armes. On a un gros plan sur le bras blessé de la créature. C'est une femme aux cheveux blancs et à l'allure bizarre, avec des épines sur le dos et utilisant des ciseaux pour les jambes. La créature lèche son arme et s'excuse sarcastiquement d'avoir accidentellement frappé un figurant. Elle se penche sur le corps du coiffeur et lui demande s'il lui pardonnera d'avoir raté la coupe. La femme monstre remarque alors qu'il y a un autre client, et elle est surprise de ne pas l'avoir vu avant. La méchante s'approche de notre protagoniste et lui demande s'il a peur ou s'il veut aussi une coupe. Notre garçon serre les dents de rage, mais ce n'est pas à cause du monstre. Il crie de désespoir que ses cheveux sont ruinés, et qu'il a l'air horrible maintenant. La créature est confuse par sa réaction et propose de terminer sa coupe de cheveux. Elle promet que cette fois, elle fera plus attention à ne pas rater la coupe et à ne pas le blesser. Notre jeune homme semble avoir des problèmes car son corps commence à bugger comme un bug informatique. Il crie le nom de son système alors que son corps continue de bugger. Soudain, une petite fille holographique apparaît et se plaint en disant qu'elle l'a prévenu à plusieurs reprises. Une étrange énergie rouge commence à se manifester à partir du bras de notre protagoniste. L'énergie se matérialise et la main de notre jeune homme se transforme en quelque chose de bizarre. Avec ça, il invoque une épée, et le système lui dit de se concentrer sur la cible. Alors notre MC lance une frappe avec sa lame sur la créature. Les créatures n'ont même pas le temps de réagir lorsque l'attaque l'atteint en plein fouet. Dans ces derniers instants, la femme monstre est sous le choc, incapable de comprendre comment elle a été vaincue. Après l'attaque, notre garçon se couvre le visage, frustré d'être maintenant chauve. À ce moment-là, la méchante est complètement anéantie en une pluie de particules, avec une brume rouge volant partout. Puis il se prépare à enlever à nouveau la capuche. Notre jeune homme révèle qu'il l'a frappé exprès, et ce n'était pas un accident comme ce qu'elle a fait au coiffeur. Soudain, la petite assistante le gifle au visage, lui criant d'arrêter de se montrer. Elle continue sa leçon, exigeant qu'il l'appelle par son nom complet et avec respect. RMC l'ignore et répond avec sarcasme, rendant sa petite compagne encore plus. Trodus se présente comme Lifan, un chasseur de randée. On nous explique que les chasseurs sont un groupe de personnes qui combattent ces monstres. La petite fille dit alors à notre protagoniste d'absorber rapidement le pouvoir de la créature qui l'a vaincu. Il plonge ensuite son épée dans les restes du monstre. L'assistante absorbe les pouvoirs des ennemis pour améliorer ses armes. Avec le pouvoir nouvellement acquis, les cheveux ruinés de notre MC commencent à repousser à la normale. Il regarde un écran holographique et se plaint de ne plus avoir de compétences à améliorer. Contrairement aux autres, il ne veut pas conquérir ce monde. Notre garçon révèle alors que 5 longues années se sont écoulées depuis son arrivée. Son seul souhait est de terminer ses missions et de rentrer chez lui auprès de sa famille. Soudain, le souvenir d'un cadre photo brisé lui revient violemment à l'esprit. C'est un triste souvenir de sa sœur qui lui a été enlevée alors qu'il criait de désespoir. De retour dans le présent, le regard de notre protagoniste se remplit d'encore plus de détermination. Il se jure qu'il retrouvera sa sœur, quoi qu'il arrive. La petite assistante l'appelle par son nom, essayant de le ramener à la réalité. Elle l'avertit qu'il a déjà absorbé presque toute l'énergie du monstre tombé au sol. Ensuite, notre jeune homme retire son épée du corps de la créature, qui est maintenant complètement desséchée. Les fans demandent à son partenaire combien de monstres il doit encore vaincre pour rentrer chez lui. L'assistante montre un écran et dit qu'il a tué 9995 monstres, et qu'il n'en reste plus que 5. Notre protagoniste esquisse un sourire de soulagement et se répète qu'il ne reste plus que les 5 derniers. Regardant la ville détruite avec d'autres créatures au loin, il dit qu'il peut enfin quitter ce monde. Un bulletin d'information urgent annonce que les monstres ont changé de direction vers la villa. Il fabrique ensuite une petite pierre tombale de fortune pour le coiffeur, qu'il a surnommé Tony. Notre MC dit une brève prière pour le PNJ et peu de temps après, lui et son partenaire décident de partir. Avec un sourire aux lèvres, notre garçon court avec enthousiasme à travers la ville, criant qu'il est temps de rentrer à la maison. Dans les rues, le chaos règne alors que les gens courent désespérément. La créature bizarre tire ensuite plusieurs rayons de lumière rouge de son corps dans toutes les directions. Ces rayons frappent les civils en fuite, les abattant un par un sans pitié.
Au milieu des décombres, deux hommes se cachent en regardant la destruction. L'un des gars crie paniqué, hurlant que cette fois, ils sont tous foutus. Il dit que même les gardiens de la ville ont été vaincus. Mais son ami le réconforte, lui disant de ne pas perdre espoir car il y a encore de l'espoir. Le jeune homme révèle alors que la villa est protégée par 3 chasseurs d'élite très puissants. Il dit que le dernier est une légende, et à ce moment-là, un éclair frappe le monstre. L'attaque génère une décharge électrique massive qui peut être vue de loin. De la fumée, un nouveau chasseur émerge, couvert d'éclairs et arborant un sourire très arrogant. Le nouveau venu affronte les ennemis et compte qu'il y a exactement 5 monstres. Avec un sourire suffisant, il dit que son rang de chasseur va monter en flèche aujourd'hui. Soudain, l'expression du héros blond change. Le monstre tentaculaire qui a des jambes enlève se prépare à écraser le héros blond. Avec un rugissement de fureur, la créature écrase son pied violemment. Le monstre, qui semble avoir une certaine intelligence, se demande s'il l'a touché. Mais le monstre n'a frappé que le sol, créant un cratère. Soudain, une voix venant du ciel crie que l'attaque était bien trop lente pour l'atteindre. À ce moment, le chasseur aux cheveux jaunes charge à grande vitesse, couvert d'éclairs dorés. Il se transforme en un éclair et se jette sur la créature. Le coup atteint le monstre tentaculaire de plein fouet, ne lui laissant aucune chance de se défendre. L'impact génère une grande explosion de fumée qui recouvre tout le champ de bataille. Voyant cela, les survivants célèbrent, croyant que la menace a enfin été vaincue. Un PNJ se vante ensuite d'avoir acheté la carte à collectionner du héros avant qu'il ne devienne célèbre. Il montre ensuite à son ami la carte du puissant chasseur électrique, Wongley. Le gars en profite pour essayer de vendre l'article à son ami à un prix exorbitant. Soudain, l'un des autres monstres empale le PNJ sans aucune pitié. La créature bizarre achève le type, et son ami crie de désespoir pour que tout le monde s'enfuit. La créature ramasse ensuite le livre par terre et l'examine avec curiosité, se demandant ce que c'est. Ensuite, les deux monstres se rejoignent et regardent le chasseur au loin avec mépris, le traitant d'insecte. Le héros blond est furieux qu'ils aient fait ça juste devant lui et serre les dents de rage. Avec cela, son énergie électrique augmente tellement qu'il commence à léviter. À puissance maximale, il crée une sphère d'énergie bleue et crie que ce qu'ils ont fait est impardonnable. Le chasseur invoque une sphère d'énergie bleuâtre dans son poing. L'attaque frappe l'une des créatures, mais au lieu d'exploser, l'énergie semble être contenue par quelque chose. Wongley est choqué de voir que son attaque la plus puissante n'a fait aucun dégât à l'ennemi. Soudain, un nouveau monstre apparaît derrière lui avec la bouche ouverte, chargeant un rayon d'énergie. La créature rouge tire alors un puissant faisceau d'énergie vers le héros blond. Pour se défendre, le héros crée une barrière d'éclairs devant lui pour essayer de bloquer l'attaque. Mais la puissance du faisceau est si forte qu'elle le projette en arrière. Saisissant l'opportunité, les monstres avancent également pour attaquer le chasseur. Le héros est alors attaqué de tous les côtés par les tentacules de la créature, même au sol, il parvient à esquiver les attaques. Il parvient à bloquer l'un des coups et se plaint avec irritation, demandant si tous ces monstres viennent de la même famille bizarre. Désavantagé, le chasseur parvient à se défendre contre les différentes attaques de tentacules du monstre. Avec un sourire confiant, il élabore un plan pour éliminer d'abord l'ennemi le plus faible. Avec cela, il déclenche une grande explosion d'éclairs pour repousser les tentacules. La puissante décharge électrique les repousse un peu. Il saisit alors l'occasion et charge vers le monstre couvert de bandages. Le monstre reste ferme dans sa forme étrange. La créature commence alors à défaire ses bandages. Les bandages s'enroulent autour du corps du héros, l'immobilisant complètement dans les airs. Il dit que de simples bandages ne suffisent pas à le retenir. Il essaie ensuite d'utiliser toute sa puissance pour se libérer, mais les bandages semblent résister à l'électricité. À ce moment, il réalise avec choc que toute son électricité est absorbée par les bandages. Le héros blond n'arrive pas à y croire et se demande comment un monstre pourrait avoir une telle capacité. Les bandages le serrent plus fort, et il commence à crier de douleur alors que son énergie est drainée. Il continue de crier désespérément car non seulement son pouvoir, mais aussi sa force physique sont aspirées. Complètement affaibli, il est traîné par les bandages vers les autres monstres. Vaincu, le héros blond se lamente que sa vie de chasseur est à peine commencée et qu'elle soit déjà sur le point de se terminer. Les civils perdent également espoir, voyant que même Wongley n'était pas de taille face aux créatures. Mais soudain, le salut de tous apparaît, notre garçon. Arrivant sur un petit scooter, notre garçon commente qu'il n'était pas pressé, mais son assistant se plaint qu'il s'arrêtait au feu rouge. Le petit assistant regarde les monstres et dit, avec un sourire, qu'ils ont l'air délicieux. Le chasseur électrique crie alors au nouveau venu de sortir de là rapidement car c'est trop dangereux. L'une des créatures ignore l'avertissement et charge à grande vitesse vers notre jeune homme. Le héros blond continue de crier que le monstre va l'achever s'il ne s'enfuit pas tout de suite. RMC lui dit de ne pas s'inquiéter, et à ce moment, son bras commence à briller. La créature tentaculaire voit alors le reflet de quelque chose de bizarre dans son œil et se fiche de peur. Avec cela, une main rouge massive saisit la tête du monstre avec une force absurde. L'attaque écrase la tête de la créature, ne lui laissant aucune chance de se défendre ou de s'échapper. Ensuite, la main géante écrase le corps du monstre vaincu au sol avec une grande force.
Les autres monstres et le héros blond sont complètement choqués par ce qu'ils viennent de voir. Ils se demandent comment ce type est si fort et s'il pourrait être un chasseur de rang est-ce qu'il n'a jamais vu auparavant. Le monstre bandage demande alors avec peur qui est cet homme. RMC se présente calmement comme le chasseur Lifan, révélant son identité. La créature confuse cherche son nom dans son livre, mais ne trouve rien d'enregistré. Avec un sourire, il demande s'il est possible qu'il ne soit qu'un chasseur de randé. En entendant cela, le héros blond crie furieusement, se demandant comment un randé pourrait être si fort. L'un des monstres ordonne alors aux autres d'achever notre protagoniste une fois pour toutes. Avec cela, les créatures attaquent notre garçon simultanément. Demande à son assistant si elle est prête, et elle répond, évidemment. À ce moment, l'énergie rouge dans son bras commence à se transformer. L'énergie se matérialise alors en une bizarre épée faite d'os avec un œil sur la poignée. Avec sa nouvelle arme, il tranche facilement à travers les tentacules qui viennent vers lui. Voyant cela, le monstre à 3 yeux devient alerte. La créature commence à gonfler son corps, devenant encore plus grande. Notre garçon claque ses 2 mains sur le sol. Le méchant ouvre alors sa bouche géante et commence à charger une énorme sphère d'énergie bleue. Pour se défendre contre l'attaque, notre garçon lève un mur de pierre. La puissante attaque énergétique frappe la barrière de plein fouet mais ne parvient pas à la percer. L'attaque bloquée, notre garçon se prépare à une contre-attaque à grande vitesse. La créature géante voit le mur se briser et est surprise par sa défense. Notre protagoniste dégaine alors à nouveau sa lame et bondit pour la contre-attaque. Et avec beaucoup de style, il accumule de l'énergie dans les airs pour trancher le monstre. Il porte ensuite un coup fatal à la tête de la créature et crie 9 1997. Après avoir vaincu l'ennemi, il se tourne vers les 2 autres monstres, qui le regardent avec crainte. Notre jeune homme leur dit alors de se préparer, car ils sont les prochains sur sa liste. Sur ce, il avance rapidement vers l'une des créatures. Son épée frappe l'ennemi mais semble incapable de percer sa peau dure. Notre garçon est choqué de constater que son attaque n'a pas fonctionné comme il l'espérait. Le monstre se moque alors de lui, disant qu'il est cassé. L'épée ne peut pas blesser son ami. Son partenaire répond alors que s'il l'a traité de cassé, elle ne sera plus une épée. À ce moment, comme si c'était l'anneau de Green Lantern, elle se transforme en un marteau géant. Brandissant le marteau de chair, notre jeune homme charge pour écraser les monstres. Il réussit à frapper directement les 2 créatures à la fois. L'impact du coup soulève un nuage de poussière massif. RMC se plaint que ses vêtements sont sales, et son partenaire dit que c'est de sa faute. Le chasseur électrique regarde et dit qu'il est impossible de croire ce qu'il voit. Il crie alors que les chasseurs ne sont censés avoir qu'une seule capacité, et demande comment notre jeune homme en a autant. Notre garçon touche son visage, pas vraiment d'humeur à répondre. Avec un sourire, il révèle qu'il dévore les capacités de tous les monstres qu'il vainc. Le chasseur électrique est laissé au sol, complètement choqué par la révélation et se demande si une capacité aussi bizarre peut même exister. Notre jeune homme pointe ensuite son arme sur le dernier monstre debout et l'avertit qu'il est le prochain, mais le héros blond lui crie d'attendre un instant, et en entendant l'appel, notre garçon se tourne pour voir ce qu'il veut. Le type avertit notre jeune homme d'être très prudent avec l'ennemi car le monstre bandage a réussi à absorber toute son électricité. Notre protagoniste commente que la capacité est similaire à celle de son partenaire, et elle dit que la sienne est bien supérieure, mais elle ressent une sensation familière venant de la créature. À ce moment, la créature bandage libère une aura violette sinistre. Avec un sourire confiant, notre protagoniste dit qu'il se fiche du pouvoir de l'ennemi. Il dit alors que s'il vainc ce monstre, il pourra retourner dans son monde. Marche vers son objectif. Il bondit à très grande vitesse vers la créature. Le monstre bandage réagit rapidement à l'attaque surprise et étend plusieurs de ses bandages pour essayer d'attraper notre jeune homme dans les airs. Les bandages se déplacent comme des tentacules vers lui dans les airs, et son partenaire lui crie de faire attention à cette attaque. Mais notre protagoniste n'est pas intimidé par les bandages de l'ennemi et d'un seul mouvement, il tranche tous les bandages en plein air. Il comprend alors la faiblesse de l'ennemi, notre jeune homme dit qu'il a juste besoin d'éviter d'être touché par les bandages pour gagner. La créature concentre alors un éclair violet dans ses mains. Sur ce, la créature tire un rayon d'énergie violette, forçant notre garçon à esquiver. L'attaque le frôle, laissant une petite coupure sur son visage. Son partenaire l'avertit alors qu'il a failli se faire éliminer, et notre garçon dit que ce n'était qu'une erreur d'inattention. Le héros électrique crie alors sous le choc que la créature non seulement absorbe mais utilise aussi les pouvoirs volés. Notre jeune homme comprend alors la situation et réalise qu'il devra être encore plus rapide pour gagner. À ce moment, comme Eda de My Hero Academia, notre garçon fait pousser des turbines sur ses mollets pour gagner en vitesse. Avec son nouveau pouvoir, il charge avec son épée à une vitesse absurde. La créature bandage se crispe et commence à manipuler plusieurs éclairs violets dans ses mains. Notre garçon s'en fiche et augmente simplement la propulsion de ses turbines. La propulsion est si forte qu'on dirait qu'il décolle comme une fusée. Il disperse la propulsion et déclenche une frappe avec sa lame. Force prodigieuse. La lame se rapproche de la créature. Cependant, notre garçon est surpris par quelque chose qui se produit. Avec une force absurde, la créature parvient à arrêter l'épée de notre jeune homme.
Notre protagoniste est surpris par la défense et se demande comment l'ennemi a réussi à faire ça. Le monstre attrape ses jambes là où se trouvent les propulseurs. Sur ce, l'énergie des propulseurs commence à se transférer à la créature. Son partenaire crie alors que la puissance du jet est absorbée. Le monstre lève alors sa main et commence à activer une autre capacité. Avec le pouvoir volé, la créature crée ses propres propulseurs dans la paume de sa main. Ensuite, la créature utilise les propulseurs dans sa main pour donner une gifle de niveau Sedama à notre garçon. Et juste au moment où la super gifle était sur le point de le frapper, notre garçon se protège avec un autre mur. Après que la gifle n'ait eu aucun effet sur le bouclier, la créature commence également à absorber la capacité du bouclier. Son partenaire crie que la capacité d'armure a également été absorbée et leur dit de courir. Mais il est trop tard, et notre jeune homme est écrasé. Il essaie de résister de toutes ses forces, et ses vêtements commencent à se déchirer sous la pression. Avec le propulseur activé, la créature fracasse le bouclier de fer sur le sol, mais notre garçon parvient à se sauver. Notre protagoniste admet que l'ennemi est plus fort qu'il ne le pensait. Le héros blond au sol dit que l'ennemi est trop fort et demande à notre jeune homme d'appeler un chasseur de rang S à l'aide. Mais notre garçon refuse, disant que ce monstre est son billet pour rentrer chez lui, et qu'il ne le remettra à personne. Il affronte alors la créature, qui utilise maintenant la capacité de bouclier qu'elle a absorbée de lui. Nous voyons en détail comment la créature utilisera le bouclier comme une carapace de fer. Avec un regard confiant, notre protagoniste dit que maintenant il sait comment vaincre cet ennemi. Notre jeune homme marche vers son adversaire et explique qu'il absorbe le pouvoir, mais ne semble pas avoir beaucoup d'intelligence. La créature crée un gantelet de fer pour attaquer notre garçon. Le protagoniste commente que la créature ne peut pas stocker d'énergie et doit tout utiliser en même temps. Voyant sa confiance, le chasseur électrique panique et crie à notre garçon de faire attention. Ignorant le type blond, notre garçon esquive le coup du monstre. Puis notre protagoniste dit qu'en utilisant ce point faible, il peut gagner et une énergie verte apparaît sur son bras. L'énergie verte se manifeste sous la forme de plusieurs épines et vignes. Les vignes commencent alors à s'enrouler autour du monstre. Le monstre commence alors à absorber les vignes de notre garçon. Parce qu'elle ne peut pas contrôler ses pouvoirs, la créature commence à créer des vignes de manière incontrôlable. Il voit alors l'occasion idéale et crie que le moment est venu d'attaquer. Son épée de chair commence à entrer en éruption en flammes. La lame s'enflamme intensément. Grâce à l'impulsion des propulseurs, notre héros bondit vers la créature avec son épée flamboyante. Le coup perce la défense de l'ennemi. La puissante frappe tranche la créature en deux. Un écran bleu apparaît devant notre jeune homme. Le compte indique qu'il a atteint 9999,5. Il se met en colère et demande ce que signifie ce nombre cassé à l'écran. Pendant ce temps, le corps du monstre vaincu commence à prendre feu. Soudain, notre héros est choqué en regardant la créature. Les flammes sur le corps de l'ennemi commencent à se comporter de manière étrange. Lentement, les restes du monstre commencent à bouger bizarrement. Il regarde ça avec incrédulité et se demande ce qui se passe. Le problème se transforme alors et révèle une fille aux cheveux blancs et aux cornes, laissant notre jeune homme complètement abasourdi. Notre protagoniste crie de colère et libère un pouvoir de glace. Plusieurs éclats de glace volent vers la jeune fille. La glace éteint rapidement les flammes qui entouraient la jeune fille. Des cendres gelées, la belle fille aux cheveux blancs et aux cornes est inconsciente. Notre héros, dans un geste de gentleman, enlève sa veste. Il court ensuite vers la jeune fille et la serre dans ses bras, en demandant pourquoi sa sœur est ici. Sous forme chibi, elle dit qu'elle n'en a aucune idée. Puis elle se demande s'il est sûr que c'est vraiment sa sœur. Son compagnon lui rappelle qu'elle est née du ventre d'un monstre terrible. Notre MC se souvient de sa vraie sœur et nie que cette fille soit elle. Il accepte immédiatement cela comme la vérité. Croyant qu'il s'agit d'une illusion, notre jeune homme dégaine son épée de chair. Il se tient au-dessus de la jeune fille et s'excuse, disant qu'il a besoin de 10 000 points. S'approche dangereusement du beau visage de la jeune fille. Mais juste au moment où il est sur le point de frapper, la jeune fille ouvre lentement les yeux. Notre jeune homme est confus et se demande pourquoi elle s'est réveillée maintenant. Les yeux ouverts, la jeune fille fixe notre jeune homme. Et soudain, dans ses yeux violets, nous voyons la silhouette de notre héros. Une réaction inattendue laisse notre protagoniste complètement paralysé. Soudain, la jeune fille se lève et serre notre jeune homme dans ses bras, le laissant confus. Mais il réagit avec mécontentement et essaie de repousser la jeune fille. Il repousse violemment la jeune fille avec sa main. Il lui crie ensuite de ne pas s'approcher et dit qu'il ne se laissera pas berner. Il pointe la lame vers sa poitrine. Fait une petite coupure sur sa poitrine. Cependant, elle fait quelque chose qui surprend notre héros. Bullsblad, elle commence à se poignarder. Lentement, elle lâche l'épée et commence à étendre sa main vers lui. Elle touche le visage de notre héros et l'appelle frère d'une voix faible. En entendant cela, notre protagoniste est laissé complètement sans voix et totalement choqué. La jeune fille s'évanouit ensuite à cause de sa blessure. Notre jeune homme l'attrape et crie en demandant si elle est folle parce qu'elle pourrait en mourir. Son partenaire dit qu'il serait préférable qu'elle meure pour qu'il puisse rentrer chez lui et qu'elle n'est qu'un monstre. Malgré l'avertissement, notre jeune homme continue de tenir la jeune fille dans ses bras. Son bras bizarre touche alors son épaule.
Il se souvient de la jeune fille l'appelant frère pendant qu'il la tient. Notre protagoniste crie et prend une décision soudaine. Le bras commence à briller d'une énergie verte. Avec ça, la blessure sur le corps de la jeune fille commence à guérir rapidement. Son partenaire l'interroge sur son envie de rentrer chez lui, et il répond qu'il n'attaquera pas quelqu'un avec le visage de sa sœur. Il continue de regarder la jeune fille inconsciente dans ses bras. Il la prend dans ses bras et dit qu'il va la garder près de lui pour obtenir des informations. Quand il se tourne pour partir, quelqu'un l'appelle pour qu'il attende. C'est le chasseur électrique, qui se présente comme Wong Lei, un chasseur de rang C, et dit qu'il a été choqué par le combat. Le chasseur blond le regarde alors avec un regard très déterminé. Le blond se penche et supplie notre jeune homme de l'accepter comme disciple. Mais notre jeune homme refuse sur le champ, disant qu'il n'en a pas envie. Le blond est choqué et demande pourquoi, mais notre jeune homme dit que c'est compliqué et qu'il va bientôt quitter ce monde de toute façon. La réponse laisse le chasseur blond sans voix, se contentant de laisser échapper un rire maladroit. Notre jeune homme lui demande alors pourquoi il le suit encore, et le gars dit que, par coïncidence, c'est aussi le chemin vers sa maison. Ils arrivent dans un couloir d'appartement, et croyez-le ou non, le chasseur blond habite juste à côté. Avec un sourire, le blond l'appelle maître, et dit qu'il ne mentait pas et qu'ils sont vraiment voisins. Mais notre jeune homme l'interrompt immédiatement et lui dit de ne plus jamais l'appeler maître. Notre protagoniste saisit alors le bouton de porte. Il passe la porte et essaie de la fermer avec son pied. Mais le chasseur blond arrête la porte et supplie notre héros de le laisser entrer. Perdant patience, notre jeune homme claque la porte au visage du gars. Notre héros la tient toujours dans ses bras. Il place la jeune fille sur le canapé pendant que le blond crie toujours de l'extérieur. Son partenaire dit que le gars est assez persistant, et notre MC répond qu'il ne veut pas s'impliquer avec les locaux. Il regarde ensuite la jeune fille sur le canapé et dit qu'il veut juste savoir d'où elle vient. Avec ses bottes ensanglantées, notre héros laisse une traînée de saleté sur tout le sol. Se sentant tout sale, il décide de prendre une douche pour se nettoyer. Son compagnon l'interroge alors sur ce qui se passerait si la jeune fille se réveillait pendant sa douche. En entendant cela, notre jeune homme s'arrête et réfléchit, réalisant que cela pourrait être un gros problème. Ayant une idée, notre jeune homme utilise son pouvoir bizarre pour attacher la jeune fille au canapé, afin de s'assurer qu'elle ne s'enfuit pas. La jeune fille étant solidement attachée, il dit que cela devrait suffire à la retenir pendant un certain temps. Soudain, la fille ouvre les yeux. Sans remarquer qu'elle est réveillée, notre garçon est déjà déshabillé. Il entre ensuite dans la baignoire pour se laver. Se détendant dans l'eau chaude, il commente à quel point un bain est la chose la plus relaxante qui soit. Il demande ensuite à sa partenaire ce qu'elle ferait s'il parvenait à retourner dans son monde. Flottant dans l'eau, la petite répond qu'elle chercherait simplement un nouvel hôte. Cette réponse rend notre jeune homme pensif, et il s'interroge sur le but de son existence en tant que système. Sa compagne répond que c'est juste de l'ennui, mais notre MC lui dit de l'oublier. Soudain, une silhouette apparaît à la porte de la salle de bain, surprenant notre protagoniste. La fille a cassé la porte en verre pour entrer, et notre jeune homme crie que c'était une porte coulissante. Sa partenaire l'avertit alors que son attention ne devrait pas être sur la porte cassée. Notre jeune homme est confus et demande comment elle s'est échappée puisqu'il l'avait attachée. Dans une scène mignonne, elle pense à la façon dont elle a simplement éclaté de la chair, cocon pour se libérer. Il se demande comment il savait ce qu'elle avait fait juste à partir de son expression. Elle ignore tout et commence à marcher vers notre garçon. Notre protagoniste se plaint que les monstres ne sont pas du tout fiables. Il se regarde ensuite en silence à l'intérieur de la salle de bain. La fille se lance en avant. Elle saute ensuite dans la baignoire avec lui, l'air super heureuse. Notre MC se demande si c'est un piège, et sa partenaire dit que ça pourrait être de l'imprégnation. Sa compagne explique que c'est comme les bébés oiseaux qui voient la première personne comme leur mère. Avec ça, elle dit que notre jeune homme est devenu son père, laissant notre garçon complètement surpris. Il la repousse et lui crie de ne pas oublier son identité, parce qu'elle est un monstre. Repoussée, la fille montre une expression triste face au rejet. Mais en regardant son corps, notre protagoniste rougit complètement. Notre garçon décide rapidement d'agir. Il pousse de force la tête de la fille sous l'eau. Submergée, ses yeux écarquillés suggèrent qu'elle a dû voir quelque chose d'impressionnant. Sa compagne se demande pourquoi il ne la renvoie pas, et notre jeune homme dit que c'est mieux ainsi. Sous l'eau, la fille continue de regarder avec de grands yeux. Le MC la laisse remonter pour respirer et lui demande son nom. Non, très confuse. Avec un grand sourire sur son visage, la fille dit enfin que son nom est Alicia. La partenaire se plaint de l'eau froide, et notre garçon leur demande maladroitement d'attendre encore un peu, ils seront bientôt sortis. Après le bain, notre garçon commence à sécher les cheveux d'Alicia avec un sèche-cheveux. Il demande pourquoi elle ressemble à sa sœur, et elle est confuse par la question. Notre garçon met ensuite le sèche-cheveux de côté. Sa partenaire commente que Lisha ne semble pas très brillante, et qu'il n'obtiendra aucune information d'elle. Voyant que la fille est à peine habillée, notre MC décide d'aller chercher quelque chose à lui faire porter. Il attrape ensuite une de ses chemises et un short et les lui lance. Avec désinvolture, Lisha commence à se changer juste devant notre garçon, qui commence à rougir. La fille se lève ensuite du lit après s'être habillée.
Maintenant habillée, elle se retourne et montre à quel point les vêtements lui vont bien. Notre garçon rougit parce que les vêtements lui vont parfaitement comme une robe. Il touche ensuite son épaule et dit qu'il l'emmènera acheter des vêtements le lendemain. Soudain, son estomac commence à gargouiller très fort. Notre MC réalise alors qu'il est temps de manger et que Lisha a besoin de manger. Voilà, il va au réfrigérateur pour voir ce qu'il a à faire pour le dîner. Voyant qu'il a beaucoup de viande, notre jeune homme commence à cuisiner. Compétence, notre garçon commence à faire frire la nourriture. Avec la table chargée de nourriture, notre jeune homme dit qu'elle peut manger maintenant et la fille bave. Elle ramasse un seul grain de riz pour goûter la nourriture. Voyant cela, notre MC sourit et commente à quel point elle ressemble à sa sœur. Mais soudain, son expression change quand il entend un son très étrange venant de la table. Il se tourne et voit la fille manger le bol, criant qu'elle n'est pas censée manger le bol. Notre jeune homme lui arrache alors le bol de la main et lui demande si elle a du bon sens. Alicia pointe alors le pot et dit qu'elle l'a fait parce qu'elle n'était pas encore rassasiée. Notre protagoniste va au réfrigérateur, mais à sa grande surprise, il est complètement vide. Avec un sourire forcé, il se demande quand elle a réussi à manger toute la nourriture. Se grattant la tête, il soupire car il est déjà trop tard et il n'y a plus de magasins ouverts pour acheter de la nourriture. À ce moment-là, nous voyons la voisine blonde dans son appartement soulever des poids. Le blond arrête alors de s'entraîner et marche vers la porte de son appartement en entendant un bruit. Le gars entend alors la sonnette retentir et va voir qui est là. Dès qu'il ouvre la porte, le blond demande si notre jeune homme l'acceptera comme disciple, mais notre MC le coupe immédiatement. Notre MC ignore le gars et demande s'il a de la nourriture parce qu'Alicia a tout mangé dans la maison. Le blond offre alors un tas de collations, appelant Alicia la dame maître. Mais notre jeune homme dit qu'elle n'est rien de tel. Avec ça, la fille s'assoit sur le canapé en regardant la montagne de nourriture. En un clin d'œil, elle a tout dévoré. Voyant cela, notre jeune homme et le voisin sont sous le choc. Mais notre MC crie sur Lisha, lui disant de ne pas manger les emballages de collation. Il l'attrape, se plaignant de ses habitudes alimentaires, et son système dit qu'il devient trop doux avec elle. À ce moment-là, l'estomac de notre garçon gargouille, car il n'a toujours rien mangé à cause de la fille. Le voisin propose alors de les emmener quelque part pour manger, et notre protagoniste accepte. Avec ça, ils arrivent dans une ruelle très sombre avec deux PNJ gardant l'entrée d'un bâtiment. Le blond salue les gardes pendant que notre jeune homme et Lisha suivent de près. Un des gardes se vante que l'endroit a besoin de quelqu'un de fort comme lui pour la protection. Ensuite, le garde ouvre la porte en métal pour que le groupe puisse entrer dans l'établissement. Ils entrent ensuite dans l'endroit. Notre protagoniste remarque que l'endroit ne ressemble pas à un restaurant, mais le blond lui dit de ne pas se fier aux apparences. Le voisin de notre protagoniste ouvre alors une porte et accueille notre garçon et Lisha. En voyant ce qu'il y a à l'intérieur, notre garçon et Lisha sont complètement surpris. L'endroit était en fait un club souterrain géant avec beaucoup de gens qui s'amusaient. Ils traversent la foule, et le blond explique que le propriétaire est un chasseur très puissant. Notre jeune homme demande alors pourquoi il n'a pas aidé pendant l'attaque, mais le gars dit que les chasseurs agissent quand ils en ont envie. Assis au bar, notre protagoniste réfléchit à la complexité de l'organisation des chasseurs. Soudain, il réalise que Lisha a disparu et commence à la chercher dans la foule. Notre jeune homme regarde alors vers la piste de danse et voit la fille se faire aborder par un homme énorme. Ruth attrape le bras de Lisha et l'invite à boire un verre avec un sourire vraiment effrayant. L'homme serre alors son bras plus fort et lui dit de venir avec lui, c'est tout. Le PNJ commente même qu'elle s'est habillée comme ça pour attirer l'attention de tout le monde. En voyant ce qui se passe, notre garçon se lève rapidement. Cela lui rappelle sa sœur en danger, et il est furieux parce que la situation lui semble trop familière. Lisha lance à l'homme un regard sérieux. La fille utilise alors ses deux mains et applique de la force sur l'énorme poing de l'homme. Avec une force immense, Lisha claque simplement l'homme au sol. En voyant la force d'Alisha, le blond est choqué et l'appelle maîtresse. Notre protagoniste sourit alors et commente que son ami a oublié à quel point elle était terrifiante malgré sa nouvelle apparence. Soudain, un autre homme claque sa main sur la table. Avec ça, les amis de la brute se montrent et disent qu'ils ont embêté le gang des chauves. Notre jeune homme est confus et commente que tous les membres de ce soi-disant gang ont des cheveux. Les hommes sont tous chauves de différentes manières. Notre garçon provoque alors l'homme en demandant s'ils ne sont que des déchets. Le chef de gang regarde notre protagoniste avec des yeux rouges de rage. La brute crie alors à ses hommes de main d'attaquer notre jeune homme tous en même temps. RMC invoque alors son arme et une énergie rouge commence à émaner de son bras. Cette énergie se matérialise alors en formant un bâton rouge dans la main de notre garçon. Avec l'arme à la main, il avance lentement. Il frappe alors les hommes. L'un des hommes de main est frappé de plein fouet par la puissante frappe. Avec un seul mouvement tournoyant, notre jeune homme bat tous les membres du gang en même temps. Nous voyons les membres du gang au sol, complètement vaincus et inconscients. Lishi célèbre avec enthousiasme la victoire de notre garçon, bien qu'il ne semble pas se soucier beaucoup des éloges. Le voisin blond gronde alors notre jeune homme pour s'être battu, mais notre protagoniste demande s'il aurait dû rester là sans rien faire. Le gars continue, expliquant que si le propriétaire découvre la bagarre, ils sont cuits. Soudain,
une voix mystérieuse intervient, disant qu'il est déjà trop tard pour ça. Un homme musclé géant apparaît, se présentant comme le chef du gang des chauves. La brute tapote alors le visage du blond et le menace pour avoir embêté son gang. Notre jeune homme demande qui est cet homme, et son ami explique qu'il est le chef de la division locale du gang. Notre garçon sourit alors et demande sarcastiquement s'il y a vraiment autant de chauves dans le monde pour avoir besoin de plusieurs divisions. Le chef de gang se tourne alors vers notre protagoniste et le regarde fixement. L'homme dit alors que si notre jeune homme s'agenouille et s'excuse, il pourrait le laisser vivre. Avec un regard défiant, notre protagoniste demande ce qui se passera s'il refuse. La brute donne un sourire sinistre et répète moqueusement la question de notre garçon. Furieux de la réponse, le chef de gang charge vers l'avant pour attaquer notre jeune homme. Mais soudain, le coup de poing de l'homme s'arrête en plein air alors qu'une voix mystérieuse lui crie d'arrêter. Soudain, une femme en robe élégante apparaît. C'est la propriétaire de l'endroit, une très belle femme avec une pipe à la main. Elle demande qui cause une perturbation sur son territoire, alors que tout le monde s'incline devant elle. Le chef de gang la salue alors et dit que ça fait un moment. Il pointe alors notre jeune homme et le blâme d'avoir attaqué ces hommes en premier. À ce moment-là, la femme se tourne et fait face à notre protagoniste. Elle s'approche lentement et se tient devant notre garçon. Elle demande alors à notre garçon si ce que la brute a dit est vrai. Le voisin blond s'avance et dit que son maître ne connaît pas les règles de l'endroit. La femme le reconnaît alors et demande depuis quand il a un maître, et le gars répond que c'est récent. Le chef de gang s'approche d'elle et dit qu'il paiera pour les dommages à une condition. L'homme pointe alors Lisha et dit que c'est de sa faute et qu'elle doit rester. Lisha mange la gamelle, complètement inconsciente de l'agitation. Même avec tout ce qui se passe, l'attention de notre garçon est toujours sur les terribles manières de table de Lisha. Le blond essaie de calmer notre jeune homme, mais il l'ignore et s'éloigne sans dire un mot. Ignorant le chef de gang et la femme, notre garçon s'éloigne furieusement. Mais à la surprise de tous, il va vers Alicia et lui crie de ne pas manger les bols. La propriétaire a une expression irritée, se demandant si notre jeune homme ne ressent aucune tension. Avec ça, la femme demande s'il a entendu la proposition de la brute, et notre garçon confirme qu'il l'a entendu. La propriétaire allume alors sa pipe et lui dit avec autorité de lui remettre Lisha. Notre protagoniste lui lance alors un regard défiant et demande ce qu'elle fera s'il dit non. La brute sourit et menace notre jeune homme, disant qu'il pourrait en finir avec lui à tout moment. MC attrape le menton de l'homme avec force. Il soulève alors le géant du sol d'une seule main et ose le défier d'essayer quelque chose. La propriétaire regarde tout et est agacée qu'il ait osé se battre devant elle. Enveloppée de fumée, elle commente que son nom ne semble plus avoir de poids. L'ami blond panique et supplie notre garçon de s'excuser avant qu'il ne soit trop tard. Notre jeune homme se tourne alors et demande calmement si cette femme est vraiment si importante. Son ami confirme que oui, elle l'est parce qu'elle est une veilleuse de nuit de Rambé et qu'elle est classée 108. La femme souffle alors de la fumée de sa pipe. La fumée se transforme en projectiles acérés qui volent vers eux deux. L'un des projectiles de fumée avance rapidement. Le voisin blond lui crie de faire attention, mais notre jeune homme ne montre aucune inquiétude. Au lieu d'esquiver, il place simplement le corps du brute devant l'attaque. Avec le corps du brute transpercé, notre garçon le laisse simplement tomber au sol. Mais son attaque n'était pas finie, une griffe de fumée jaillit du brute. La griffe de fumée sort du brute et vole droit sur notre protagoniste, qui l'esquive. Le corps géant sans vie du boss tombe au sol alors que la fumée se répand partout. La femme demande ensuite pourquoi il a été si cruel envers quelqu'un qui aurait dû être son allié. Mais elle lui dit immédiatement de fermer sa bouche et d'arrêter de dire des bêtises. À ce moment, la femme souffle une fois de plus sur sa pipe, libérant un grand nuage de fumée. La fumée se transforme ensuite en plusieurs guerriers en armure. Affrontent les soldats avec un regard calme, ne montrant aucune peur. Sautant au-dessus d'eux, il esquive facilement leurs attaques. Herrera commence à émaner de son corps. Avec ça, notre garçon joint ses mains et concentre une grande quantité d'énergie. Il libère une puissante explosion de vent qui dissipe les soldats et repousse tout le monde. La rafale est si forte qu'elle entraîne les gens en arrière et fait voler les jupes. Même le veilleur de nuit et ses gardes ont du mal à rester debout. L'ami blond est impressionné par le pouvoir de son maître, tandis qu'Alisha continue de manger. Le veilleur commente ensuite que sa capacité de vent est un excellent contre. Cependant, elle dit que ce n'est pas tout ce qu'elle a et avance lentement. La femme crie qu'un veilleur de Rambé a plus que de simples pouvoirs et attaque avec un coup de pied. Notre jeune homme sourit et se prépare à encaisser le coup, activant sa peau de fer. Les yeux du veilleur de nuit s'écarquillent quand elle voit que son attaque n'a rien fait. Notre protagoniste attrape sa jambe, sa capacité de durcissement activée. Il rougit alors un peu d'avoir tenu sa jambe trop haut. Notre garçon demande alors si elle a vraiment l'intention de rester dans cette position encore longtemps. Le visage rouge de confusion, la femme le maudit et retire sa jambe. Pleine de rage, elle lui crie d'aller en enfer et utilise une lame pour lui trancher le cou. Cependant, il se défend contre la lame, mais elle est implacable et bondit pour une autre attaque. Avec une expression furieuse, elle descend de toutes ses forces pour l'écraser. Utilisant sa capacité de durcissement, il se défend facilement contre le coup. L'impact du coup génère une explosion de fumée. Notre garçon active une autre capacité de chaîne.
Les chaînes d'énergie s'enroulent autour du corps de la femme, la laissant complètement immobilisée. À ce moment, les gardes de la femme se préparent à aider, mais elle les empêche de bouger. Défaite, la femme demande qui il est et quel est son rang. Sourit et répond que son nom est Lifan, et qu'il n'est qu'un simple rendez. Le veilleur de nuit est choqué et se demande si le système de classement du gouvernement est cassé. Mais soudain, le brute se lève, attirant leur attention. Notre jeune homme sourit et l'affronte comme le géant. Notre garçon est confus de voir le corps de l'ennemi commencer à briller. Le poing du géant se serre et il frappe notre garçon. Le coup atterrit en plein sur le ventre de notre garçon. Brute se transforme en un monstre ressemblant à l'abomination de l'incroyable Hulk. Le coup de poing du monstre le frappe de plein fouet et provoque une énorme onde de choc. Voyant cela, l'ami blond devient enragé et crie que personne ne peut faire de mal à son maître. Il charge alors le géant avec tout ce qu'il a et lui donne un coup de pied au visage. Mais le monstre ne bronche même pas comme l'abomination, sa super résistance signifie qu'il ne sent pas l'attaque. L'ami de notre MC est complètement choqué par la force de l'ennemi. La créature attrape la jambe du jeune homme avec une force absurde. Avec sa puissance écrasante, l'abomination, comme la créature, attrape son ami par la jambe. Et tout comme Hulk l'a fait avec Loki, la créature commence à frapper le garçon contre le sol. Observant de loin, un garde demande s'il cachait son pouvoir. Le veilleur de nuit le corrige et dit que le brute n'est plus le même qu'avant. À ce moment, le géant rugit, et son corps commence à grandir encore plus, au point que sa peau commence à se déchirer. Voyant ce qui était autrefois l'abomination maintenant un titan blindé hors de contrôle, les civils paniquent. Le monstre décide alors d'ignorer le blond et attrape un PNJ. Il ramasse l'homme et commence à le mordre. Maintenant, tous ceux qui sont mordus par le titan blindé se transforment en une sorte de zombie, contrôlé par lui. Le garde se demande comment un humain s'est transformé en monstre, mais le veilleur dit qu'il est contrôlé. La femme réalise alors que s'il est contrôlé par quelqu'un, cela signifie que le véritable ennemi se cache parmi la foule. Une femme zombie essaie d'attaquer notre garçon, qui est coincé à l'intérieur du mur. Soudain, la femme commence à être étranglée par quelqu'un. Alisha étrangle la créature avec fureur, lui disant de ne pas essayer de blesser son frère. Notre jeune homme sourit et dit qu'elle devrait simplement l'appeler par son nom. Notre garçon lui tapote alors la tête et lui dit de lui laisser le reste. Elle rougit un peu. Alisha, puis repousse la femme possédée. Avec ça, la femme contrôle et charge notre MC avec tout ce qu'elle a. La main de notre jeune homme brille et il utilise ses vignes tandis que son assistant dit qu'il ne crie qu'au combat. Puis des vignes d'énergie verte retiennent la femme. Le veilleur de nuit demande pourquoi il ne l'a pas achevée, et notre MC dit qu'elle n'est qu'une victime. Il étend alors sa main et se prépare à utiliser sa capacité sur tout le monde. Avec ça, les vignes s'étendent et capturent les monstres. Les gardes sont choqués par le pouvoir de notre jeune homme, et le veilleur se demande comment il a deux pouvoirs. Les vignes vertes serrent fermement le corps du monstre, mais le monstre parvient à se libérer d'elle. Notre MC se tourne alors vers le monstre et active sa capacité de durcissement, disant qu'il l'avait presque oublié. Notre garçon atterrit un coup de poing en plein sur le visage de la créature. Il se remet ensuite de l'attaque et dit que le coup de poing plutôt a fait mal. Notre garçon utilise alors une autre capacité oculaire. Avec son pouvoir oculaire, notre jeune homme remarque ce qui ressemble à des fils d'énergie bleue enroulés autour de la créature. Grâce à sa vision spéciale, il commence à scanner la zone à la recherche du véritable ennemi. Son pouvoir révèle alors le vrai coupable, qui s'amusait parmi les zombies. Puis il dit « enfin trouvé ». Puis il se prépare à sauter. Après un saut impressionnant, notre héros charge à travers la foule avec sa lame. Il atterrit alors avec fracas, son arme créant un petit cratère dans le sol. L'attaque n'a pas seulement touché le sol, mais a aussi atterri directement sur le visage du véritable ennemi. Cependant, comme s'il s'éjectait d'un jet, la créature s'échappe du corps qu'elle utilisait comme hôte. À ce moment, la forme humaine de l'ennemi se dissout, révélant qu'il s'agit d'un monstre araignée. La créature se demande alors comment notre MC a pu voir à travers son déguisement. Notre jeune homme montre son œil du doigt et dit avec assurance que rien ne peut lui être caché. Voyant cela, le monstre se met en rage, ses expressions se tordent bizarrement, et il commence à activer son pouvoir. Avec une attaque d'énergie, la créature scelle la porte principale, piégeant tout le monde à l'intérieur. Immédiatement après, l'énergie bleue se répand et commence à envelopper les civils. La créature commence alors à contrôler tout le monde comme s'il s'agissait de simples marionnettes. Le pouvoir du monstre commence à transformer les gens en zombies. Maintenant, notre héros se retrouve entouré d'une horde de zombies. Notre MC sourit alors et demande si utiliser des otages est ce que le monstre appelle une confrontation directe. Sur ce, la créature se met en rage et le met au défi de finir tous les innocents qu'elle a transformés. Notre jeune homme s'agace et dit qu'utiliser des gens normaux comme bouclier est une ruse vraiment mesquine. Soudain, il remarque un mouvement étrange et reconnaît la technique utilisée. La veilleuse apparaît alors et utilise un pouvoir d'ombre pour capturer les zombies et protéger les civils. Voyant cela, notre héros est surpris, il ne s'attendait pas à ce qu'elle se présente et aide. Mais la femme lui dit de ne pas se méprendre. Elle n'aime tout simplement pas les perturbations dans son établissement. À ce moment,
Elle crache une fléchette de fumée et dit que même les monstres ne peuvent pas causer de problème ici. Sur ce, la petite flèche de fumée vole à grande vitesse vers l'ennemi. La fléchette frappe la créature en plein dans la poitrine, causant une large blessure au méchant. De loin, l'ami blonde est excité de les voir travailler ensemble et commence à encourager. Blessé, le monstre dit que sa mission est déjà terminée, et qu'il n'a plus besoin de risquer sa vie. La créature rugit alors et ordonne à ses zombies d'attaquer et de ne laisser personne la suivre. Sur ce, la horde de zombies charge sur eux avec tout ce qu'ils ont. La veilleuse s'énerve alors et dit avec détermination que le monstre ne s'en tirera pas. Elle se jette alors en avant avec ses magnifiques talons hauts. Zombies, elle se prépare. Elle commence à tirer ses fléchettes de fumée. Voyant cela, l'ami blonde est emballé et dit que c'est sa technique spéciale tout en l'enregistrant. La créature tente de fuir mais est surprise par les projectiles qui arrivent vers elle. Mais notre MC se met devant et, avec sa lame, coupe les fléchettes de la veilleuse. À ce moment-là, l'ami blonde et ses gardes sont complètement abasourdis par l'action de notre héros. La veilleuse l'interroge alors, lui demandant s'il est du côté du monstre. Il dit alors que personne ne l'empêchera de rentrer chez lui. La femme est confuse et se demande ce qu'il voulait dire par rentrer chez lui. Alicia, qui était en train de manger sans se soucier de la bataille, est maintenant attentive à notre héros. Profitant de la distraction, le monstre tente de s'éloigner en rampant sans que personne ne le voie. Mais notre MC est plus rapide, et d'un mouvement rapide, il attrape la tête de la créature. Notre jeune homme soulève alors le monstre et dit qu'il a juste besoin d'en finir pour pouvoir rentrer. Cependant, avant qu'il ne puisse éliminer la créature, Alicia apparaît à côté de lui et aspire la créature comme une nouille. La veilleuse, dans sa version chibi mignonne, est également confuse quant à ce qui se passe.